Vous savez, en réalité, l'homme sait que Dieu existe. Tout homme qui respire est à l'image de Dieu. Et chaque être humain sait que Dieu existe. Et chaque être humain a faim et soif de Dieu. L'homme veut davantage connaître Dieu. Nous voyons dans la Bible des ministres des grands pays faire des voyages, des longs voyages, juste pour aller prier. Cette soif de Dieu. David avait atteint le niveau élevé du pays. Quand tu es déjà roi, quand tu es déjà président, il ne te reste plus rien. Parce que de toi, il n'y a rien. Mais David, dans cette dimension de la société, il peut dire, j'ai soif de Dieu. Vous savez, il y a eu un astronaute américain. Il est allé dans la lune. Quand il revient, des incrédules vont lui poser une question pour se moquer de lui. Il a dit, mais tu es monté là-haut. Est-ce que tu as vu Dieu? Comme pour se moquer de lui. Est-ce que tu as vu Dieu là où tu es parti là-bas? Et lui de dire, je ne l'ai peut-être pas vu, mais j'ai vu la manifestation de sa puissance. J'ai vu la manifestation de sa gloire. Et il va leur dire, en effet, il n'est pas là-bas. Il est en nous. Vous savez, même si tu ne vois pas Dieu, comme certains l'ont vu, mais tu peux le voir au travers des choses qu'il fait dans ta vie. Et sachez que chaque jour, Dieu a un plan à réaliser dans la vie de chaque homme. S'il vous plaît, on ne rentre pas dans cet univers par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Ce n'est pas par hasard que tu as un nom. Tu es là parce que Dieu a voulu que tu y sois. Et parce que tu y es, personne n'avait fait une demande. Personne sur cette terre n'avait fait une demande à Dieu pour que tu viennes sur terre. C'est Dieu lui-même, par sa souveraineté, qui t'a mis sur cette terre. Et c'est lui seul qui a le pouvoir de te maintenir et de te garder. Vous vous rendez compte? Si chacun de nous ici venait au monde parce que quelqu'un avait payé l'argent pour qu'il vienne. S'il vous plaît, on ne serait pas nombreux sur cette terre. Parce que nous voyons des parents qui tuent leurs enfants. Une mère en France. Une maman en France a pris sa fille, l'a coupée en morceaux et l'a mis dans un congélateur. Sa propre fille. Un autre homme d'origine congolaise en Angleterre, il s'est séparé d'avec sa femme. Et parce qu'il aimait encore la femme et que la femme ne voulait plus de lui, il est allé prendre tous les enfants qu'ils avaient. Il est monté dans la voiture avec. Il a mis le feu et ils sont tous morts avec lui. Ça c'est l'homme. Mais Dieu ne sacrifie pas des gens. Vous m'entendez s'il vous plaît? Dieu n'a pas besoin que quelqu'un meure pour lui. La Bible dit, Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Si Dieu a besoin du sang, il va donner son propre sang. Si Dieu a besoin de la mort, il va donner sa propre vie. C'est pour cette raison que son fils Jésus a quitté le ciel. Il est venu sur la terre pour donner la vie afin que personne ne meure pour l'autre.
besoin des gens qui vont aller se battre pour lui. Mettre des bombes pour lui. Dieu est puissant. Il est suffisamment puissant pour mener ses combats lui-même. Et d'ailleurs, quand il mène ses combats, il les gagne. Vous savez, un jour, j'étais nouvellement converti. Je vivais sous l'oppression de la sorcellerie contre ma vie. Chaque fois que je me réveillais, je dis, ouh, c'est un miracle, je suis encore en vie. Je sentais la mort, l'oppression. Il y a un de mes frères qui venait de mourir. Et chaque fois que je dormais, je le voyais en train de me dire, aimez, après moi c'est toi. Chers amis, notre Dieu est vivant. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait pour que je sorte de là? Vous savez, un jour, je me suis juste assis. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi cela doit-il m'arriver? Je vais encore vivre. Vous savez, quelquefois, ce ne sont pas de longues paroles. Quelquefois, ce n'est même pas le jeûne. Quelquefois, ce n'est même pas l'imposition des mains. Quelquefois, ce n'est même pas la retraite. Ces choses-là sont utiles. Jeûner, prier, faire des retraites. Mais il y arrive un moment où ce n'est ni la retraite, ni la prière, mais juste ton cœur qui se déchire devant lui à un moment précis. Et Dieu se souvient de toi. Ce jour-là, j'ai pleuré. Parce que j'ai l'impression que j'avais trop prié. J'avais dit toutes les paroles. J'ai fait le jeûne de 12 jours. 14 jours. Tout ce qui me restait, c'est les sanglots. J'ai commencé à pleurer. Vous savez, les larmes ont une voix. Les larmes ont une voix. Et la voix des larmes, il n'y a que Dieu qui l'entend. Fatigué. Épuisé. Je suis allé dormir avec tous les vêtements que j'avais. Vous savez, la vie, lorsqu'elle vous fatigue et que vous vous rendez compte qu'elle ne vaut plus rien, vous pouvez aller même dans la baignoire avec votre meilleur vêtement. Parce qu'en ce moment-là, tout ce qui a de la valeur perd sa valeur. Même les gens les plus importants ne représentent plus rien pour toi. J'ai pleuré. Je me suis endormi avec ces larmes. Et je vois en songe que j'étais au centre de notre église. Laisse-moi te dire, quelquefois ce n'est même pas l'église. Tu peux changer d'église, mais Dieu n'habite pas dans l'église. Dieu vient à l'église à cause de toi. Parce qu'il dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Donc il vient à l'église parce que tu y es. Tu as beau changer, ce n'est pas ça qui va changer. Mon église, c'était même pas une belle église. Certains connaissent l'église chez Papa Isaïe. C'est pas hygiénique. Je dormais là-bas. Parce que malade.
tourmenté par des esprits. Et j'ai vu en songe que j'étais là au milieu. 12 personnes étaient en train de me poser les mains. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le 11e. Et le 12e, quand il s'est arrêté, j'ai vu que ses pieds étaient en airain. Je ne les avais pas priés, ces 12. Cette nuit-là, je n'avais que pleuré. J'ai levé ma tête, je voyais ses pieds. J'ai un peu, fur et à mesure que je levais ma tête, il s'allongeait. Non, lui. Le 12e membre. Chaque fois que je levais ma tête, je vois que ses jambes s'allongeaient. Quand j'ai levé la tête, je n'ai pas pu voir sa tête. Il était très haut. J'ai regardé, je n'arrivais pas à voir sa tête. Et puis j'ai senti qu'il a posé sa main sur ma tête. Il a sorti quelque chose à l'intérieur. Il m'a dit, il a dit bien ceci. Cette fois-ci, tu es guéri. Vous savez, il y a des niveaux de maladie, plus ça dure, plus les gens vous abandonnent. Même ceux qui t'achetaient les ordonnances n'achètent plus. Je me suis réveillé. J'avais des douleurs. J'ai été délivré ce jour. Et Dieu m'a gardé en vie jusqu'au jour. Et je peux le remercier. Mais pourquoi un tel acharnement sur moi? Parce que je représentais quelque chose que Satan ne voulait pas voir se réaliser. Comment un roi, un gouverneur, avec des militaires, peut faire la guerre à un enfant qui est né seulement aujourd'hui? Comment un roi avec toute son armée va dire allez me tuer cet enfant? Mais parce que cet enfant était sur la terre, mais cet enfant, il y avait son étoile dans le ciel. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Et ils avaient vu seulement l'étoile, mais ils n'avaient pas vu l'enfant. Il dit allez me chercher cet enfant, allez voir là où il est, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Vous savez, la Bible dit que Satan a tenté Jésus de toute manière jusqu'au temps favorable. Tant que Dieu n'est pas d'accord, faites tout ce que vous pouvez faire. Vous ne pourrez rien faire. Il a envoyé les soldats arrêter l'enfant, mais il n'a pas envoyé les soldats arrêter l'étoile. Est-ce que vous m'entendez bien? Les soldats cherchaient l'enfant, mais ils oubliaient que l'enfant était conduit, protégé, représenté par l'étoile. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant pourquoi la Bible dit il nous a rachetés tous ensemble, il nous a mis tout un paquet et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Pendant que je parle, vous me voyez dans le vidéoprojecteur.
vois l'écran. Mais moi je suis là. Ce qu'ils voient là, ce qu'ils combattent là, c'est le vidéoprojecteur. Mais toi-même l'original, tu es dans le ciel. Tu m'entends bien? Toi-même l'original, je t'annonce ceci. Toi-même l'original, tu es dans les lieux célestes. Tu es dans les lieux célestes. Lève-toi. Tu es dans les lieux célestes. Oh yes. Ils combattent seulement l'écran. Ils te font tomber. Mais tu te relèves toujours. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qu'ils touchent là. Le vrai toi est caché en Dieu, caché en Jésus, caché en Dieu. Hey! C'est terrible, hein? Mon père avait 21 femmes. Mais ce n'était pas suffisant. Je crois qu'il a connu ma mère. Ma mère devait avoir 13 ans. Et mon père aimait plus parmi ses femmes celles qui lui faisaient des garçons. Mais ma mère, chaque fois qu'elle faisait les garçons mouraient. Les filles ne mouraient pas. Et puis très jeune. Elle, très jeune. Elle devait avoir 17-18 ans. Chaque fois qu'elle avait un garçon, ce garçon mourait. Et puis elle a eu un autre garçon, c'était moi. Le 8e jour de l'accouchement, l'enfant est mort. Et mon père décide que l'enfant soit enterré dans son village natal. L'enfant est enrôlé dans des draps. Et mon père a tenu l'enfant toute la journée en attendant la soirée pour que les embarcations partent vers son village natal. Ma mère, elle ne savait pas prier. Parce qu'en fait, je me demande aussi, je me pose la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire ne pas savoir prier. Et qu'est-ce que ça veut dire bien prier? J'ai essayé de donner des réponses dans un de mes livres que j'ai écrit, Les secrets de prière exaucée. Vous pouvez voir ça sur mon stand. Mais ma mère, elle était diaconesse chez les protestants. Elle ne savait pas prier. Mais moi, je suis convaincu que quand quelqu'un passe des moments difficiles, il sait prier. Non. C'est pas ce que je veux dire. Je vais bien préciser. Quand quelqu'un traverse des moments difficiles, c'est en ce moment-là qu'il sait bien prier. Parce que ce qu'il va dire, c'est la fusion de la souffrance qu'il ressent et de ce qu'il y a dans son cœur.
Ma mère est allée dans un coin de la maison. Et là, elle est restée en train de pleurer devant Dieu toute la journée. Et puis vers la tombée de la nuit, un frère à mon père a dit à mon papa, mais pourquoi tu tiens le cadavre comme ça toute la journée? Laisse-moi t'aider. Il a donc pris l'enfant. Et puis à un moment donné, il a senti que le drap qui était humide commençait à devenir chaud. Il a dit aux gens, restez calmes. Il y a quelque chose qui se passe ici. Vous savez, Dieu, il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Il a son propre protocole. Lorsqu'il veut agir, il peut passer par la fenêtre. Il peut passer par le toit de la maison. Il peut venir du sous-sol. Parce qu'il est le maître de tout. Ce frère à mon père a déroulé le drap. Et là, j'avais les yeux ouverts. Ma mère m'a mené chez les prêtres. Et là, le prêtre a dit à ma mère, cet enfant servira Dieu. Ma mère n'est plus, mais je sers Dieu. Et je suis là pour te dire que ce Dieu-là, qui a eu pitié de moi il y a 50 ans, il peut avoir pitié de toi. Il peut se mettre devant tes ennemis. Il peut se mettre devant tes adversaires et leur démontrer que toi tu l'appartiens. Tu es à lui. Quel Dieu merveilleux. Nous allons lire un texte. Luc 8. À partir du verset 43. Suivez-moi simplement, s'il vous plaît. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien par les médecins sans qu'aucun n'ait pu le guérir. Elle s'approcha par derrière. Dis après moi, par derrière. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement. Dis le bord du vêtement. Elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Acclamons cette parole. Je me souviens d'une sœur qui a eu une perte de sang pendant une année. Et puis je peux voir comment elle était totalement changée. Mentalement, elle était totalement écrasée. Mais là, c'est 12 ans. Donc, elle peut parler avec un homme. Et on ne sait pas pourquoi elle saigne. Elle était fatiguée financièrement, épuisée financièrement, épuisée mentalement, mais surtout épuisée physiquement. On est ensemble? Vous savez que chacun de nous, il y a toujours un endroit là où
Tu es fini, hein? Tu es presque épuisé. Hein? Ce qui me choque, mais en même temps, ça me réjouit. Voilà quelqu'un qui est fatigué, épuisé par la maladie. Elle vient au milieu des gens qui sont forts. Dis fort. Loba makasi. Dis fort. Loba makasi. Elle vient au milieu des gens qui sont forts. Elle qui est fatiguée. Elle qui est épuisée. Elle vient au milieu des gens qui sont forts. Comment? Comment? Quelqu'un qui est faible peut-il s'emparer de ce qui est fort? Comment? Comment elle qui est faible peut percer dans la foule et puis arracher toute la force qui était en Jésus au point où elle devient forte et la force de Jésus est partie un peu. Moi je crois que l'onction se communique. Quand quelqu'un est puissant, cette puissance peut le quitter et rentrer en quelqu'un d'autre. Je crois. La nature est l'expression de cette puissance. Nous sommes en 1990. J'habite à Mungali. Nous venons d'une veillée de prière à l'OCH. Je traverse les Madoukou de Mungali. Et là je vois un cochon qui se détache du groupe avec toute sa saleté. Je vois ce cochon foncer vers moi. Et puis à l'instant même, j'ai levé ma voix. J'ai dit je te paralyse au nom de Jésus. Et ce cochon planter ses pattes et s'arrêter instantanément. Chers amis, tu n'as pas besoin quelquefois de te battre. En réalité, tu peux être fort physiquement, mais être faible intérieurement. Par contre, tu peux être fort spirituellement, intérieurement, mais physiquement tu es faible. C'est pour cette raison que cela ne dépend même pas de la puissance de la voix. Ça ne dépend même pas de la force physique. Sinon David n'aurait pas battu Goliath. Parce que je suis persuadé, conformément aux Écritures, que quelqu'un peut peser 50 kilos physiquement, mais spirituellement il peut peser une tonne. C'est-à-dire vous ne pouvez pas le bousculer. Cette femme fatiguée, elle est venue la dernière. Il y avait plein de gens. Elle vient la dernière, mais elle arrête le programme du culte. Jésus était en train de marcher avec son équipe. Vous savez, il y avait des gens qui avaient peut-être l'habitude de prendre le manteau de Jésus pour l'aider. Mais elle a touché seulement un bout du vêtement. Le programme de la journée a été modifié. Jésus qui avançait s'est arrêté. Il ne s'est pas arrêté pour la foule qui était là, mais il s'est arrêté pour la petite femme fatiguée qui était là. Et
Et moi je pense qu'aujourd'hui, dans cette année 2012, tu peux arrêter le cours des choses. Tu peux arrêter les choses parce que Dieu s'intéresse à toi. Même si tu es fatigué, même si tu es faible, même si tu as beaucoup jeûné, tu peux arrêter le cours des choses. Les choses se sont arrêtées. Jésus la regarde. Elle était toute tremblante. Si c'était une autre personne, elle dit à la femme, aux une puissance n'angai tout. Mais Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. La dernière qu'elle était arrivée, elle n'a même pas assisté à la campagne. Elle n'a même pas écouté la prédication. Elle a quitté chez elle parce qu'elle a entendu qu'il se passait des choses là-bas. Elle est venue. Comme toi aussi, tu as quitté ta maison, tu es venu. Elle a quitté sa maison. Elle est venue. Elle a ouvert son propre chemin avec sa fatigue. Je te dis ce soir, même si tu ne sais pas prier, Dieu est là. Même pour ceux qui ne savent pas prier. Je te dis ce soir, même si tu n'es jamais allé dans une église, Dieu est là pour ceux qui ne sont jamais allés dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Elle est venue. Elle est venue comme à la boutique. Elle est rentrée. Elle a pris et elle est repartie chez elle. Mais laissez-moi vous dire, les gens qui étaient là, est-ce qu'ils sont partis chez eux? Ils sont restés. Écoutez, un jour, le même Jésus est en train d'enseigner dans une maison. Le cas de cette femme, c'est qu'elle n'avait personne. Elle est venue d'elle-même jusqu'au lieu de la croisade. Mais un autre, c'était un homme. 4 bonhommes l'ont soulevé. Ils arrivent. Chez lui, c'était encore plus compliqué. Parce que pour la femme, Jésus était en plein air. Elle pouvait faufiler. Mais pour notre monsieur, quand ils arrivent, sous les fenêtres, sur les fenêtres de la maison, il y avait des gens assis. D'autres étaient debout. Ils regardaient au travers des ouvertures. À la porte d'entrée, c'était fermé. Il n'y a pas moyen d'entrer. C'est pourquoi je crois dans la vie, il y a des gens que tu choisis toi-même. Mais il y a des gens que Dieu choisit pour toi. Alléluia. Amen. Il y a des amis que tu te choisis toi-même à cause de leurs apparences. Mais il y a d'autres, tu ne fais pas attention à leurs apparences. Mais ce sont les amis que Dieu a choisis pour toi. C'est le jour où tu seras dans les problèmes que tu vas te rendre compte quels étaient ces vrais amis que Dieu avait choisis pour toi, alors que tu ne faisais même pas attention à eux. Messieurs l'ont porté. Non, j'aime ces messieurs. J'aime les 4. Ils sont arrivés. Ils ont déposé leur regard au sol. Oh, j'aime ça. Je prie ce soir que Dieu mette des gens comme ça sous ton chemin. Écoutez-moi bien. Ce monsieur est couché. C'est d'autres qui se démêlent pour lui. Moi, je crois que c'est parce qu'il savait vivre avec les gens. Il y a des amis qu'il ne faut jamais perdre. Même quand ils ont tort, il ne faut pas les perdre. Parce qu'un jour, ils peuvent avoir raison et toi tu auras tort. Il ne faut pas les perdre. Vous vous rendez
compte? Il y a des gens qui sont venus depuis 2 heures du matin. D'autres depuis 5 heures. Lui, il vient à 11 heures. La porte saturée. Les fenêtres fermées. Oh, alléluia. Vous savez, cette vie, elle est quelquefois bizarre. Hein? En fait, vous regardez la configuration de votre vie, vous dites apparemment, les fenêtres sont fermées, le toit est fermé, les portes sont fermées, il n'y a plus rien à faire. Ce qui me reste, c'est la mort. Mais les 4 messieurs qui étaient là, je crois que dans leur cœur, ils disaient tant pis pour les gens qui sont là. Si nous allons par la porte, les gens vont nous dire il faut faire la queue. Si on va par la fenêtre, pareil. Nous allons nous-mêmes modifier l'architecture de la maison. Yes. L'architecte de la maison n'avait pas prévu de fenêtre ni de porte en hauteur. Les 4 messieurs sont montés. Ils ont déchiré la maison. Vous savez, Jésus ne s'est pas arrêté pour dire hey, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je crois que pendant qu'il prêchait, il entend là-bas crac, 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 crac. Si c'était moi, j'allais dire sécurité. Mais protocole, sécurité, vous avez. Regardez ce qui se passe en haut là-bas. Le bruit. Ils ouvrent eux-mêmes leurs propres fenêtres. Est-ce que Ndakwango, Isaiah Bango? Moi, je suis sûr que la femme de Pierre est allée dire à Pierre, ce n'est pas déjà trop que tu aies perdu ton travail? Tu laisses ton travail pour cet homme? Maintenant, c'est ma maison. Où est-ce que je vais habiter avec mes enfants? Elle n'a pas parlé. Vous savez, il y a une puissance quand vous la dégagez. Les gens n'ont pas le temps de réfléchir. Le président peut être là. Et lorsque Dieu veut que tu le voies, tu peux traverser toutes les gares, il te regarde comme ça et il se demande qu'est-ce qui se passe et tu vas saluer le président. Lorsque Dieu est avec toi, il peut te rendre invisible au monde des ténèbres. Il fait fermer les oreilles des gens. Il peut fermer la bouche des gens. Parce qu'il veut t'amener sur ton point d'arrivée. Ils ont ouvert le toit. Ils ont improvisé l'ascenseur. Vous entendez cela? La maison est remplie de gens. Et puis tout d'un coup, Ganganga, on voit un monsieur comme ça là, en train de descendre d'un ascenseur spécial. La Bible dit ils le déposèrent devant Jésus. L'homme qui était le dernier au fond là-bas se retrouve juste en face de Jésus. Qui va parler? Parce qu'il a pris un autre chemin. Oh, je prie Dieu pour toi. Même si en bas c'est fermé, qu'il ouvre en haut pour toi. Est-ce que tu m'entends ce soir? Même si en bas c'est fermé, qu'il ouvre en haut pour toi. Même si sous la terre c'est fermé, qu'il ouvre le ciel pour toi. Même si le sol est fermé, qu'il ouvre. Oh, lève-toi, dis, il va ouvrir. Lève-toi, 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 dis, ouvre. Le monsieur couché. Jésus ne leur dit pas pourquoi vous avez fait ça. Jésus ne leur dit pas et la maison d'autrui. Jésus le regarde. Mon enfant. Mais attends, ce monsieur est vraiment enfant de Jésus.
Soit. Bon, tolobaka bongo. Tes péchés te sont pardonnés. Masumu na yo elimbisami. Et puis il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Qui commencent à dire. Mais de quel droit il peut pardonner les péchés? Mais il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. De quel droit lui peut pardonner les péchés? Et comme Jésus savait ce qu'il disait, la Bible dit, lorsqu'on fait mal à autrui dans sa cause, Dieu ne voit-il pas? Dieu voit. Il y a des gens, pendant que Dieu te bénit, il boude. Mais tant pis, Dieu les voit. Est-ce que tu m'entends? Pendant que Dieu te fait du bien, il boude. Il murmure. Mais moi je suis là ce soir pour te dire, quel que soit leur murmure, quel que soit leur bouderie, ils vont bouder jusqu'à ce qu'ils vont se déchirer. Ils vont bouder jusqu'à ce qu'ils vont avoir mal à la tête. Ils vont bouder jusqu'à ce qu'ils vont avoir mal aux dents. Mais ils ne vont pas empêcher Dieu de te dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Oh yes! Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Vous voyez, leurs joues là sont gonflées. Et non pas parce qu'ils mangent bien, mais parce qu'ils passent leur temps seulement. Mais aujourd'hui, ils vont bien faire. Ils vont encore faire. Ils vont encore faire. Vous m'entendez? Oh yes! Je sais que j'arriverai. Je sais que demain m'appartient. Je sais que le monde m'attend. Je sais que j'arriverai. Je sais que demain m'appartient. Je sais que le monde m'attend. Écoutez, Yoka. Kolo Likambo est couché. Lui n'a rien fait. On l'a seulement déposé au pied de Jésus. Moi, je n'ai rien fait. C'est Jésus qui est venu vers moi. C'est lui qui m'a ressuscité. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a délivré du célibat. C'est lui qui m'a donné du travail. C'est lui qui m'a donné une femme. C'est lui qui m'a donné un mari. C'est lui qui m'a donné du travail. C'est lui qui m'a béni. C'est lui qui m'a ouvert les portes. Je ne suis pour rien. C'est Dieu qui a eu pitié de moi. C'est Dieu qui a regardé ma faiblesse. C'est Dieu qui a vu ma honte. C'est Dieu qui a dit, aujourd'hui, je vais changer ton nom. Aujourd'hui, je vais changer ton histoire. Moi, je ne suis pour rien. Si vous voulez combattre, combattez celui qui a fait de moi ce que je suis. Combattez-le. Oh, j'aime ça. Yes. Jésus a laissé les gens parler. Vous savez, Jésus peut te donner le temps pour mettre ta foi en action. Il peut donner aussi à tes ennemis le temps de consommer leur haine. Il leur a donné le temps de parler. Quand ils ont fini de parler, il prend la parole. Parce que la Bible dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier sur la terre. Donc après que les gens ont parlé, le dernier mot lui revient. Et celui qui a le dernier mot va regarder l'homme et va dire, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il dit, toi, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison.
Aïe, aïe, aïe. Comment quelqu'un qui est venu, on l'a soulevé. Mais Jésus lui dit, prends le lit. C'est impossible. Le monsieur n'a pas dit à Jésus, Seigneur, je n'arrive pas. Mais le monsieur s'est dit, on ne vit qu'une seule fois. Occasion ya boye. Nazanga yango. Mitindo e wuti e pa ya kolo mitindo. Vous savez pourquoi? Jésus ne lui a pas dit, prends ton lit, va à l'hôpital. Ce lit-là, c'est un témoignage. C'est un témoignage d'où il vient. Parce que ce lit-là, dans la famille, on connaît le lit. On a même donné ça, le lit de un tel. Jésus lui dit, prends le lit là. Soni o bayebela ki onango wana. Zoango. Zonga nango kuna na ndako wana. Et pas bazalaki ko seka yo. Est-ce que vous m'entendez? Le lit qui le portait. Le lit qui le portait. Les rôles ont changé. Au lieu que ce soit le lit qui le porte, c'est maintenant lui qui porte le lit. Écoutez-moi bien. Je t'annonce que les rôles ont changé. Dans la famille, il y a des gens qui t'ont soutenu. Maintenant, Dieu change les rôles. C'est toi qui vas soutenir la famille. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Les rôles ont changé. Les rôles ont changé. Les rôles ont changé. Ah! Les rôles ont changé. Les rôles ont changé. Les rôles ont changé. Prends ton lit. Va à la maison. Va à la maison. Leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, le lit ne va plus me porter. C'est moi qui porte le lit. À partir de l'élo, à partir de l'élo, prends ton lit. Dis, je prends mon lit. Balalisona na bandako na bango likola fauteuil. Olala na ndako ya bato. Olala na ndako ya bato. Aibi ozolala. Pongina na esiri te me batie musique. Batie musique à makasi. Kapona banyokola yo. Ah yes. Mais lelo yo. Aujourd'hui là. Lelo yo. Parole ezali renversé. Loba renversé. Ça na boy, ça na boy, ça na boy, ça na boy. Renversé, ça na boy. Renversé. Loba boy. Renversé. Loba boy. Renversé. Loba boy. Renversé. Loba boy. Renversé. Mbeto. Mbeto. Et même qui moto. Et même qui moto. Mais le loyo. Moto. Amemi mbeto. Alléluia. Lobby. Noko. Alalisri ngai na canapé. Mais ngai lelo. Na lalisi noko na mbeto. Mbeto. Lobby. Bino. Yes. Botiele nga bilia. Na sanya mbele. Mais lelo. Na ngai na kotiela bino bilia. Na sanya ya cristal. Ah yes. Oh yes. Lobby. Oh yes. Bozala ko pesa nga maputa ya ba chinois. Na ko bwaka. Bozala ko loba zwa. Zwa. Mengai lelo. Nazo memela bino ba super. Super. Nazo ko tikela bino ngo na ndako. Na ndako. Yes. Renversé. Renversé. Lobby. Yes. Tango nazo ko fande pa na bino. Bus c'est allé 150. Aller-retour 300. 300. Nga nazo ken à l'école. Bozo pesa nga 100 francs. 100 francs pamba. Mais lelo. Lelo. Nga ina sombi coaster. Yes. Na eko pesa bino. Ozana Tina. Yes. Ce n'est pas demain. Renversé. Jésus lui a dit, prends. Donc maintenant, prends.
Dis je prends. Dis je prends. Je prends ma destinée. Je prends mon rôle. Je prends ma dimension. Je prends mon élévation. Je prends mon mariage. Je prends. Prends ton lit et va dans ta maison. Yé alaki moto asuka. Mais ce n'était même pas le moment de la prière des malades. Jésus était encore en train de prêcher. Mais Jésus a arrêté la prédication pour faire autre chose. À cause de toi, Dieu va arrêter d'autres choses pour se concentrer à toi. Balinga. Les rôles ont changé. Fais comme ça. Balinga. Fais comme ça. Balinga. Sans le kolanga. Balinga. Sans le kolanga. Balinga. Balinga. Sala le kolanga nanko. Balinga te. Changez. Le bas. Bolinga te. Les rôles ont changé. Renversé. Lui qui était venu le dernier. Oh, j'aime ça. Lui qui est venu le dernier. Jésus lui dit, prends ton lit, va dans ta maison. Je vais te poser une question. Il va sortir par où? Et c'est ou bien les gens qui lui avaient fermé la porte afin qu'il ne puisse pas rentrer, c'est maintenant eux qui doivent lui ouvrir la porte pour qu'il puisse sortir. Il prend son lit. Il arrive à la porte. Le monsieur qui était là depuis 2h du matin le regarde. Il n'a pas d'autre choix. Il doit le laisser passer. Laisser passer international. Regardez. Il arrive à la porte. Il y a un autre gars qui est là debout, qui ne veut pas le laisser passer. Notre monsieur regarde seulement Jésus. La Bible dit, lorsque l'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Notre monsieur regarde seulement Jésus. Et Jésus fixe le monsieur qui est à la porte. Et dans les yeux de Jésus, le monsieur là a lu un message. Si tu ne le laisses pas passer, je ne te toucherai pas. Fais ça, fais ça. Fais ça. Le bas, prospérité. Je passe. Osokanga bien. Sorcellerie. Je passe. Malédiction. Envoûtement. Je passe. Blocage de la famille. Je passe. Célibat. Je passe. Impudicité. Je passe. Stérilité. Je passe. Échec. Yes. Je passe. Je passe.
je passe, 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 oh marche, marche, je passe, 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 yeah, yeah. Je commande à quiconque est sur ton chemin qui te laisse passer. Il y a 26 ans, j'étais en train de prier pour mon ministère. J'avais pris le globe. Je l'ai mis devant moi. J'ai regardé l'Afrique. J'ai dit Afrique, ouvre-toi. Je suis Serge Medzabatou. J'arrive. J'ai tourné. J'ai dit Europe. Je suis Serge Medzabatou. Prépare-toi à me recevoir. J'arrive. J'ai mis l'Amérique. J'ai dit Amérique. Je suis Serge Medzabatou Eko. Prépare-toi à me recevoir. J'arrive. Et puis je suis sorti. J'ai vu l'avion de UTA en train de passer. J'ai dit UTA. J'arrive. Tu vas me transporter vers les nations. Et aujourd'hui, mon rêve s'est réalisé. Mon rêve s'est réalisé. Mon rêve s'est réalisé. Mon rêve s'est réalisé. Ton rêve se réalise aujourd'hui. Au nom de Jésus, aucun sorcier, aucun démon ne va bloquer ton rêve. Aucune malédiction ne peut bloquer ton rêve. Aïe 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 aïe. Mbete kumbaki moto. Moto akumbi mbeto. Les rôles ont changé. Les rôles ont changé. Ceux qui étaient debout me laissent passer. La prospérité me laisse passer. Hey. Kokamwa mbete kumbaki moto tanga ke tanga mozonga moto akumbi mbeto bamona kiyo tanga babengana kiyo na lopango ya famille mais lobi tanga kozonga na ba camion ya mabanga na ba camion ya sable na ba camion ya ciment. Ntimaki kopesa bomwe nanga moto na bikolo usu obangolo gotamo ntimaki kopesa bomwe wetenga ina biga ai lobiko ai eloga elele baba elele yokolo nanga ai elele lobiko elele eloga elele yokolo nanga oh baba he baba 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 wa uzima wa mapendo aliteze konchu yangu musalabani oh baba wa uzima oh baba wa mapendo baba ye oh baba ye baba ye oh baba wa uzima baba wa mapendo oh wa manye oh baba oh baba wa uzima leli sambenanga papa nanga ye oh papa nanga ye hey 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 aye bigai na kombo nanga aye sambe esengo katia mote aye bigai na kombo nanga aye sambe esengo katia mote akabwanseli eleki binene ekamwisibe solo epesikina akabwanseli eleki
eleki minene ekamwisime solo epesikino ayebi ngai nakombo na ngai aye nzambe esengo kati ya motema ayebi ngai nakombo na ngai aye nzambe esengo kati ya motema makambo asali eleki minene ekamwisime solo epesikino makambo asali eleki minene ekamwisime solo epesikino c'est l'inversion des rôles. L'inversion des rôles. Et Dieu me maquille au mémango. Le nom de Jésus. Et ta boulot bien. Alléluia. Abongoraka. Yesu akobongole misala nyonso epepae abongolaka makambo oyo ya abongolaka yo moto ozopondre bata charge sikoyo sana bongo Yesu abongo tambongolake Dieu te rétablit dans ton rôle. Yesu alokumu papai oyo mopanga na ngai Yesu alokumu chova gaina netoli pona moyo na bomoi na ngai na bomoi ya basantu mosusu na monio yawe yo pesinga tina ngai na yefeli yo oko pesa tina na bashek Yesu nzambe na ngai oko pesa tina na bameli tianga Yesu na ngai Yesu yozali de capable awana kazabile sabako kama Alléluia. Alléluia. Tombalaye. Bonne année. Umama. Yes, umama. Yahweh, kotikangate Yahweh, tambaza batu kotikangate, kotikangate Yahweh, tamba bishop kotikangate Yahweh, hey Yahweh, kotikangate Yahweh, umama, bonane, yes, allons-y, hey Yahweh, kotikangate Yahweh. Lève tes deux mains. Il n'y a pas un autre Dieu.
Tu as écouté cette parole. Dieu t'a parlé. Lève tes mains. Dis après moi. Seigneur Jésus, à compter de ce soir, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les rôles doivent être inversés. Je veux voir ta gloire. Je suis fatigué. Je suis fatigué de ce qu'on me fait subir. Je veux voir ta gloire dans ma famille, au travail, dans mon quartier. Que les rôles soient inversés. Maintenant, que les rôles soient inversés. Les rôles sont inversés à compter de ce soir. Tu n'es plus la même personne. La puissance de Dieu est venue sur toi. Et ton rêve devient réalité. Ton rêve devient réalité. Toutes les bonnes choses que tu as pensées, toutes les bonnes choses que tu as eues en rêve sont en train de se réaliser. Que la main de Dieu vienne sur toi. Que la main de Dieu vienne sur toi. Que la main de Dieu te soutienne.